Les biens publics ici au Congo, mais d'abord, il me semble qu'il n'y a pas la sensibilisation dans ce domaine. Hein. Au lieu de parler de ce qui n'intéresse pas aux Congolais, on devait par exemple, je vais parler par exemple de la salubrité ici là. Vous voyez, on a maintenant le service d'Avedra ici, Averda, oui c'est ça. Donc si au moins au niveau des médias, on pouvait maintenant faire passer les émissions pour éduquer la population que désormais, il ne faut plus jeter les saletés, les papiers dans la rue où nous avons des poubelles un peu passées dans Brazzaville, hein, je dis. On peut maintenant éduquer la population pour que les Congolais sachent que non. Maintenant, si j'ai quelque chose, je mange une mangue, la banane, le pont de banane, au lieu de jeter par terre, voilà, il y a la poubelle à côté. Donc, par exemple, pour le respect des biens publics, comme vous venez de le dire, là aussi, il faut que ça passe d'abord dans les médias, qu'il faut respecter le bien public. Voilà, c'est ça qui manque aux Congolais. Je vois Télé Congo, Radio Congo, on parle de n'importe quoi. C'est ça qu'il faut d'abord faire passer, hein, sensibiliser la population. Je pense que ça, n'est-ce pas ? Non, 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 ce n'est pas la faute congolaise. D'abord, j'inquiète les médias qui ne font que parler de la politique. Non, éduquons la population dans le bon sens, le sens de la vie, c'est tout ça. Hein, ça, c'est les médias qui j'accuse, qui fait que la politique parle de PCT. Ça... Non, 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 c'est pas ça. Congolais, en fait, ne respectent pas parce qu'il manque de formation. C'est la formation de base d'abord. Il faut d'abord éduquer à la base. On éduque à la base. Alors, les médias sont faits pour ça. C'est fait pour ça, éduquer la base à des Congolais, de toute la population. Et vous allez voir que tout va aller maintenant tout seul. Déjà, je veux dire non. Les Congolais ne respectent pas les biens publics. Pourquoi? D'abord, la faute est partagée. Donc, il y a un côté des autorités et une responsabilité qui va aussi avec la population. Côté population, c'est parce que beaucoup sont ignorants. Et puis ils s'en foutent parfois des efforts que l'État fournit pour rendre un peu les conditions des Congolais mieux, ou je dirais normal, ou encore bien. Mais non, le côté des autorités, je dirais qu'il y a un manque de sensibilisation. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation, tout le monde fait ce qu'il veut. Bon, voilà pourquoi vous remarquez parfois s'il y a beaucoup d'insalubrité dans la ville. Parfois il y a des gens qui accusent aussi beaucoup la mairie de ne rien faire côté propriété de la ville. Donc il faudrait voir, donc je suggérais qu'il faudrait voir aussi du côté de l'organisation avec les autorités, côté campagne de sensibilisation, et puis mettre aussi des règles avec impunité. Donc s'il y a de l'impunité, les gens pourront avoir peur pour dire que non, si je fais telle erreur ou encore je ne garde pas bien propre la devanture de ma parcelle ou encore ce bien public, si je ne le réserve pas, je serai sanctionné par rapport à ça et puis ça va donner un retenu à la population. Bon, quand les gens cassent les maisons, les boutiques, c'est pas l'État. Hein. L'État, d'abord, il faut reconnaître que l'État est une personne morale. Et puis la responsabilité relève de chacun. Donc là je dirais que c'est la mentalité de chacun. Maintenant l'État aussi doit participer d'un côté où si déjà il sait que la population a l'habitude de réagir d'une mauvaise façon quand il y a telle activité, il faudra tenir ou encore avoir déjà des mesures nécessaires pour que parfois ces commerçants qui ne sont pas seulement ceux d'ici, mais beaucoup ceux d'ailleurs, nos frères Westaf, qu'on appelle souvent, nos frères qui viennent ici, qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie, qui soient en sécurité. Parce que ce sont des gens qui tirent de l'argent et puis la population vient piller, s'accaparer de ce qu'ils vendent. C'est pas normal. Et bon. C'est un problème de connaissance de droits civiques. Pour la plupart des gars de notre génération, parce que il y a eu un certain temps, même quand nous fûmes à l'époque encore à l'école primaire, on nous apprenait ce que c'est les biens publics, on nous apprenait l'instruction civique. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, maintenant, dans les programmations aujourd'hui à l'école, soit dans l'école, les cycles primaires, on programme ici également ces cours. Je ne sais pas trop bien, je n'ai pas tellement connaissance, mais les biens publics, notamment, comme il se dit, c'est un bien de tous. Ce sont comme un peu des reflets des biens de l'État. Hein, c'est ce qui fait même, la fierté de l'État. Alors, nous devions les respecter parce que, étant congolais, nous devons l'être fiers. C'est par quoi? C'est d'abord de respecter ces biens publics et justement d'être très regardant. Et nous pensons que l'État a bien toujours le devoir
d'entretenir ces biens publics, notamment par le biais de la mairie, par le biais des communes, justement, ainsi de suite, des ONG, des associations, comme d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Parce que nous devions vivre dans un environnement sain. Évidemment, nous devions respecter ces biens publics parce que lorsque les étrangers arriveront, c'est ce qui ferait même la référence même de notre ville, capitale, notamment comme Brazzaville. C'est tout à fait logique, il faut vraiment donc les respecter. Non, ils ne respectent pas les biens publics. Ils font du désordre partout, ils jettent les ordures partout. Regardez le caniveau qui est à côté de vous là. Il est plein, hein? Il est plein, mais on jette les papiers, les saletés, les bouteilles, comment on appelle ça déjà, les bouteilles d'eau, machin, les plastiques là, partout c'est plein. Hein? Et même parfois l'État fait un petit effort de les ramasser, mais en même temps on les laisse sur la route. Alors qu'au lieu d'amener un engin qui devait les reprendre pour aller les mettre quelque part où on doit mettre les déchets, non. On les laisse dans la rue et puis ça retombe dans les caniveaux. Donc l'État est aussi responsable. Nous les Congolais, nous n'avons pas cette culture et cette notion du respect de notre environnement et des biens qui constituent les biens publics du pays. Du fait que nous ne prêtons pas attention à leur protection, nous ne voulons pas garder ça pour le bien-être de nos générations futures et non seulement de nos générations futures et des touristes qui viennent dans notre pays visiter notre pays. Car par exemple, quand nous utilisons des chassés, quand nous consommons certains aliments, nous ne prenons pas l'attention de jeter ça dans des bacs à ordures. Nous les jetons carrément à même le sol, deux fois sur le goudron, malgré qu'il y a souvent des bacs que Averda a eu installés dans toute la ville. Nous ne considérons pas ça. Nous ne respectons pas aussi les rivières. Nous continuons à jeter les poubelles au niveau des rivières. Là, quand vous allez à la forêt qui est là, la forêt de la Patte d'Oie, vous remarquerez qu'il y a des poubelles. Et les gens, malgré qu'il y a des bacs au niveau des goudrons, ils ne prennent pas le soin d'aller jeter au niveau de ces bacs. Ils continuent à jeter les ordures dans la forêt. Donc c'est ça qui fait à ce que notre environnement ne soit pas propre tout le temps. Malgré que l'État souvent s'efforce à pouvoir entretenir. Et non seulement, nous ne devons pas aussi laisser toute l'initiative à l'État. Le Congolais aussi doit prendre l'initiative de pouvoir protéger son environnement, tout ce qui a été construit dans le pays. Ce n'est pas juste l'État qui doit tout le temps faire. Lui aussi, il a une part de responsabilité. Les responsabilités sont partagées. L'État a fait une part, le reste à la population pour pouvoir assurer la propriété du pays. On va dire qu'il respecte le bien public, il n'y a qu'à voir là où nous sommes. Hein. C'est bien sale. On dit non, le Congolais se fout pas mal du bien public. Quand vous êtes ici, par exemple, vous remarquez, il y a des sachets un peu partout, alors que la mairie a bien su mettre des poubelles. La personne préfère jeter son mouchoir à jeter un pot là-bas, alors qu'il n'est même pas loin d'une poubelle publique. Ça traduit que les personnes n'en ont rien à cirer. Je pense d'abord qu'il faut que chacun de nous puisse commencer à mieux éduquer ses enfants à la maison. C'est une question d'abord d'éducation, apprendre à ne pas à respecter ce qui ne vous appartient pas. Et quand le Congolais pense au bien public, il se dit le public ça n'appartient à personne. Et donc comme il n'y aura personne pour revendiquer, la personne elle s'en fout. Et en s'en foutant, elle jette tout ce qu'elle peut aller mettre à la poubelle. Donc voilà, je pense qu'il faut d'abord revoir l'éducation des gens, apprendre aux gens à la maison, que les parents apprennent aux personnes à la maison à respecter le bien d'autrui. L'État, je dirais l'État, je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où vous, les médias, vous devez apprendre à mettre en place des émissions de sensibilisation, plus d'émissions qui vont améliorer, apprendre les personnes à prendre conscience, parce que je disais que l'hygiène est culturelle, la notion de propriété culturelle. Donc quelquefois, quelqu'un il balance le papier parce qu'il se dit c'est banal. Mais vous, les médias, faites des émissions des émissions de sensibilisation pour amener les gens à prendre conscience que l'acte qu'ils posent peut nuire un peu à tout le monde. Avant, c'était oui, mais maintenant, les Congolais n'ont plus cette notion. Parce qu'aujourd'hui, il est démontré qu'aujourd'hui, le Congolais, il vient sur un rond-point, il y a des panneaux de signalisation, mais le Congolais arrive à ce qu'il bouscule les panneaux de signalisation, il court, c'est-à-dire il dérange les panneaux. Je ne sais pas c'est pourquoi, c'est parce que le Congolais n'a plus le respect du bien public.
Alors le bien public, c'est vrai que c'est un bien public, mais on doit les considérer comme étant bien pour ne pas gaspiller ça. Et comme ça, on va aller de l'avant comment? Si on se met à gaspiller, à détruire les biens publics, on ne va pas avancer. Donc le Congolais n'a plus cette notion. Ça, c'est selon mon opinion. Tout ça, ça part de nos maisons d'abord. Parce que depuis la maison, si la personne est bien éduquée, je ne pense pas qu'il pourra aller faire de n'importe quoi dans les rues, sinon dans la cité. Donc ça part de la maison, de l'éducation familiale. Aujourd'hui, si un enfant est bien éduqué, il ne peut pas faire cela dans la rue. Donc moi, je dirais que c'est les parents, la responsabilité revient aux parents. Parce qu'aujourd'hui, un Congolais jusqu'à 25 ans, il vit chez ses parents. Donc c'est à ce parent-là d'éduquer les enfants que voilà, ce que vous pouvez faire, ce qui est bien, ce que vous ne pouvez pas faire pour éviter ce genre de situation.